couchent comme des bébés en bas sous elle et viennent se tenir à la chair. Vous qui fréquentez de telles églises, vous n'avez pas de conscience. Vous êtes des sous-hommes, vous êtes des descendants du serpent. Vous êtes pire que les catholiques et les musulmans et vous cherchez à les évangéliser. Si vous ne poursuivez pas un autre but, vous n'irez pas vous asseoir dans une telle église. Si dans l'Ancien Testament, dans la dispensation de Père, Dieu n'a pas consacré de femmes sacrificateurs, et si dans la forme de Fils, il n'a pas consacré de femmes apôtres, je ne vois pas pourquoi il le fera dans la forme de Saint-Esprit comme s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais sachez que tout esprit qui acceptera ou consacrera une femme pour prêcher n'est point l'Esprit de Dieu. Et quiconque défend cela a un démon et n'a jamais connu ni la parole ni l'Esprit de Dieu. Amen. La femme peut faire beaucoup de choses de façon individuelle ou collective, mais ses tâches d'autorité sont strictement réservées aux hommes dès qu'ils sont là. Ce qui se passe dans les églises est exactement l'image de l'émancipation de la femme dans les foyers, dans l'administration et dans la politique, contrairement à l'ordre divin. Alors qu'il y a des pères de famille qui chôment, il y a des femmes qui abandonnent leur foyer et l'éducation de leurs enfants entre les mains de la télévision et d'une domestique. Le bébé n'aura ni la chaleur maternelle, ni le lait maternel, ni l'éducation maternelle. Que deviendra un tel enfant? Vous voyez? Et aujourd'hui encore, c'est l'émancipation de la femme. Et cela est maintenant transporté à l'église. Vous voyez? Après le salut, la femme fut la plus grande bénédiction que Dieu ait donnée à l'homme. Mais l'homme a préféré l'adorer et lui donner sa place afin qu'elle domine sur lui. Oui, l'homme a préféré l'adorer et lui donner sa place afin qu'elle domine sur lui, exactement comme l'argent qui devait le servir est devenu son Dieu. Même Judas Iscariote n'accepterait jamais cela. Et un musulman qui quitte l'islam pour aller dans une église évangélique ou autre est un fils du diable. Amen. Même Phoebé, dans Romains 16, 1 à 2, a été reconnue comme étant une servante de Dieu pour avoir assisté et hébergé des saints. Une publicité ou un journal exposant une femme nue a toujours mérité beaucoup d'égards, sur tous les plans. Satan a toujours poussé la femme à convoiter ce que Dieu ne lui a pas donné, comme s'y enfanter, rendre témoignage comme la Samaritaine, balayer le temple. Essuyer les bancs, jeûner et prier pour l'œuvre comme Anne, prophétiser ou parler en langue selon Joël 2,28 n'est pas l'œuvre de Dieu. Et tous les avertissements de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 34 à 38 et 1 Timothée 2, 11 à 15 sont tombés dans les oreilles de sourds. Les fils du diable les ont interprétés à leur guise afin d'atteindre leurs objectifs. Vous voyez, votre Bible dit-elle dans Proverbe 31 que la femme vertueuse est sacrificateur? Votre Bible dit-elle qu'il y avait femme sacrificateur? Un jour, vous répondrez de cela devant Dieu. Amen. Oui, votre Bible dit-elle qu'elle est sacrificateur? Un jour, vous répondrez de cela devant Dieu. Amen. 1 Timothée 2,15 dit que la femme sera sauvée en se mariant, en enfantant, en donnant une bonne éducation à ses enfants. Au jugement, toute femme répondra pour le comportement de ses enfants devant Dieu, et que celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu l'appelle à éduquer ses enfants, et au lieu de penser à ces choses, elle convoite la chair. Frère, c'est de la sorcellerie. Un homme qui s'assoit à écouter une femme prêcher, c'est un sous-homme, c'est un animal. Amen. Et comment une femme peut-elle imposer les mains à quelqu'un? Peut-être qu'elle a ses menstrues, et si tel est le cas, même un ange ne pourra pas vous délivrer. Même à cause d'une émotion ou d'une situation quelconque, cela peut arriver. C'est pourquoi les femmes qui prêchent placent toujours des couches sous elles. Surtout que cela peut arriver même à l'instant. Les douleurs de l'enfantement et les menstrues peuvent arriver à tout instant. Les juifs ont rejeté le Messie, mais un juif n'admettra